toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits terminés. Donc je vais vous présenter des produits que j'ai terminés et je vous dirai si je les rachète ou non. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les soins et puis je finirai par le maquillage parce que c'est ce que j'aime le plus, le maquillage. Donc on va finir par le meilleur. Je vais vous présenter déjà ce produit. Donc c'est le masque apaisant hydratant de chez Avène. Il se présente comme ceci, je vais essayer de vous le montrer un petit peu de plus près. Donc c'est un masque apaisant hydratant de chez Avène et ce soin je l'adore, je pense que c'est mon préféré. Alors déjà il ne coûte pas cher et il est vraiment très hydratant. Alors moi j'ai une peau très réactive, donc je fais souvent des réactions aux produits. Celui-là ne m'a pas du tout fait de réaction. Il me fait énormément de bien, il est vraiment très hydratant. J'ai même une amie qui l'utilise, en fait elle a des plaques en fait d'eczéma sur les yeux. Elle le laisse poser toute la nuit, pendant 2-3 jours à peu près, et ces plaques partent totalement. Donc vraiment pour la peau, il est vraiment très bien et il convient à tous les types de peau. Donc il y a écrit que c'est pour les peaux sensibles, mais il convient à tous les types de peau. Même si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser. N'utilisez pas n'importe quoi. N'oubliez pas que même si vous avez la peau grasse, il faut bien évidemment hydrater votre peau. Donc toujours vous hydratez votre peau même si vous avez la peau grasse, parce que généralement les peaux grasses, c'est l'erreur qu'elles font. Elles n'hydratent pas assez leur peau. Vous pouvez très bien avoir une peau grasse et déshydrater. Donc il faut surtout bien hydrater. Donc si j'ai un masque à vous conseiller, ce serait celui-là. Donc je le rachèterai sans hésitation. Je pense que je vais le racheter dès que j'irai en France, parce qu'ici en Espagne, les produits de pharmacie sont vraiment très chers. Ils coûtent plus du double qu'en France. Donc bon, moi je trouve ça un peu dommage, ça me fout les boules en fait d'acheter un produit 2 fois plus cher ici, alors qu'en France je peux l'avoir beaucoup moins cher. Donc voilà, donc il est hypoallergénique et non comédogène, donc vous inquiétez pas, il n'y aura aucun souci avec ce produit. Donc voilà, sans hésitation, je vous conseillerais de l'acheter. Et je le rachèterai bien évidemment. Donc ensuite, je vais vous parler d'un deuxième produit de chez Avène. Donc c'est en fait la Cicalfate crème réparatrice peau sensible et irritée. Donc il se présente comme ceci. Je sais pas s'il va faire le zoom. Je sais pas s'il va faire. Donc vous voyez, il est totalement fini, hein, il est totalement tout mou et tout. C'est une crème en fait réparatrice, donc pour les peaux. Alors on l'utilise même sur les fesses de bébé, pour le change, etc. Et moi j'utilise surtout en fait pour mes cicatrices d'acné, sur les cicatrices rouges, etc. ou quand j'ai des plaques d'irritation. Je le mets et ça me soulage énormément, même sur les boutons en fait je les mets, ça a tendance un peu à sécher le bouton. Et c'est très efficace pour les cicatrices, etc. Ça calme vraiment les rougeurs. Alors soit je le mets juste sur la cicatrice ou le bouton, je fais pénétrer, ou alors je mets en grosse couche, ou alors une fois par semaine aussi, j'en mets sur tout le visage et je laisse toute la nuit et ça me fait énormément de bien. Donc bien évidemment que je le rachèterai. J'en ai d'ailleurs un autre tube que j'ai commencé d'entamer dans mon tiroir. Donc je vous le conseille et je rachèterai bien évidemment. Je vous mettrai bien sûr tous les prix des produits en barre d'infos, hein. Ne vous inquiétez pas, je les ai plus trop en tête, mais je vous mettrai tout. Donc ce produit sans hésitation. Ensuite, donc, je vais vous parler d'un nettoyant. Donc c'est le doux nettoyant moussant à l'amande de coton peau normale ou mixte de chez Clarins. Donc il se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Donc en fait c'est un nettoyant moussant, donc ce n'est pas un démaquillant, c'est un nettoyant. Donc moi toujours je me démaquille, généralement toujours à l'huile. Parce qu'avec ma peau sensible et irritée, j'aime bien en fait avoir quelque chose de huileux en fait sur ma peau, donc j'utilise toujours de l'huile. Et ensuite pour parfaire le démaquillage et enlever l'huile justement qui est sur ma peau et nettoyer mieux ma peau, j'utilise un nettoyant. Donc je vous conseille aussi de le faire. Nettoyez votre peau même si vous ne vous maquillez pas, parce que vous avez la pollution, vous avez les saletés qui rentrent dans votre peau dans la journée, les impuretés de la journée, etc. Donc je vous conseille quand même de le faire. Alors ce nettoyant, c'est un nettoyant que j'ai vraiment bien aimé. Il est très doux, malgré qu'il soit pour peau normale à mixte, il est vraiment très doux. Il est très épais d'ailleurs, je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Il va falloir que j'appuie. Hop. Il est très épais en fait. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il est vraiment très épais. Et en fait vous l'appliquez sur visage humide, vous frottez et ça se transforme en mousse, mais pas vraiment une mousse, mousse lait, parce que là ils disent que ça se transforme en mousse sur le packaging, ils disent que ça se transforme en mousse, mais c'est une mousse moins sèche quoi, c'est entre la mousse et le lait. C'est très crémeux en fait quand vous l'appliquez et du coup c'est très agréable et ça n'assèche pas du tout. Donc si vous avez la peau mixte mais sensible comme moi, je vous le conseille vraiment parce qu'il est très doux. Enfin moi je l'adore, vraiment je l'adore. Je ne l'ai pas racheté parce que j'adore tester d'autres produits, donc je ne l'ai pas racheté, j'en ai racheté un autre à la place que je vous présenterai aussi quand je l'aurai fini. Il est vraiment très bien, il m'a fait aucune réaction, pas de bouton, pas de point noir, donc voilà.
j'ai vraiment aimé ce produit, je vous le conseille aussi. Bon, il est un petit peu plus cher, c'est du Clarins, donc il est un petit peu plus cher, c'est sûr que c'est pas un produit qui est donné, mais bon, il a quand même une consistance de 125 ml, donc c'est quand même bien. Voilà, donc je le rachèterai sans problème celui-là. Alors, donc quatrième produit de soin, je vais vous présenter donc c'est une crème en fait de jour de chez Sanoflore, donc c'est la Rosa Angelica velouté d'éveil hydratant, beauté fraîche du matin au soir, désaltère repulpe, matifie, peau normale à mixte. Donc moi j'ai une peau mixte, je prends généralement toujours mes crèmes pour les peaux mixtes. Donc il y a écrit convient aux peaux sensibles, donc elle est comme ceci. Alors c'est une marque qui est assez connue, hein, donc vous devez sans doute connaître, ça s'achète aussi en pharmacie. Alors moi j'achète très régulièrement en pharmacie mes produits de soins parce que avec ma peau qui réagit beaucoup, j'aime bien prendre en pharmacie en fait. Donc je prends souvent en pharmacie. Donc cette crème, qu'est-ce que je peux en dire? Alors déjà, j'ai bien aimé, elles sont bonnes, elles sont super bonnes, elles sont la rose. D'accord, ça m'explose dessus maintenant le truc. La crème m'a explosé à la figure, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est genre le truc qui doit m'arriver ça. Alors moi par contre la gamme verte qui est pour les peaux mixtes à grasse m'avait fait de grosses réactions. J'avais eu des plaques, j'avais eu des sécheresses, etc. Je l'avais pas du tout supporté, j'avais vraiment eu plein de plaques rouges, etc. Donc moi celle-là je ne l'avais pas supportée. Par contre celle-ci je l'avais très bien supportée. Alors c'est une crème qui est assez agréable. Malheureusement elle n'est pas assez hydratante. En tout cas pour moi elle n'est pas du tout assez hydratante. Donc moi clairement je ne la rachèterai pas. Même si elle est agréable à utiliser, qu'elle est douce, qu'elle est... Voilà, elle est pas mal, mais pas assez hydratante. Même pour l'été, quand je l'ai utilisée cet été, elle n'était pas non plus assez hydratante. Donc si vous avez la peau déshydratée, je vous ne la conseille pas du tout. Donc moi personnellement je ne la rachèterai pas. Ensuite, donc, je vais vous parler d'un produit cheveux. Donc c'est un shampoing sec de chez Schwarzkopf. Bon, je sais pas comment on dit, mais bon, bref. Donc c'est un shampoing sec. Alors moi d'habitude j'utilise les Baptiste en fait, très connus qu'on connaît toutes, qui marchent super bien, que j'adore, c'est mes chouchous, c'est mes préférés. Ici je ne trouve pas de Baptiste, je n'ai trouvé que celui-là en fait dans les supermarchés, donc je me suis... j'ai été contrainte en fait d'acheter celui-là et honnêtement je regrette un petit peu. Enfin, j'en ai racheté un parce que je n'ai pas le choix, il n'y a que cela ici, mais honnêtement il n'est pas de très bonne qualité, c'est-à-dire que quand vous le mettez, il fait les cheveux propres en fait quand on le met, et une heure après en fait j'ai l'impression qu'il graisse encore plus que ça ne l'était avant. Donc il fait pas de résidu blanc dans les cheveux, contrairement à certains, notamment celui de chez Chlorane qui moi me faisait énormément de petites pellicules dans les cheveux. Là il n'en fait pas, mais par contre je trouve qu'il n'est pas très efficace, donc je l'achète vraiment parce que j'ai pas le choix. Mais sinon je vous conseillerais vraiment d'aller acheter les Baptiste. D'ailleurs dès que je retourne en France j'en achète au moins 4 ou 5 parce que voilà, je pense qu'il n'y en a aucun qui surpasse. Enfin moi en tout cas j'adore, et niveau qualité-prix je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite on va passer au maquillage. Donc je vais vous présenter un fond de teint, et c'est le fond de teint en fait double wear de chez Estée Lauder. Donc si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que je l'utilise. Et écoutez, ce fond de teint c'est mon fond de teint préféré, c'est mon fond de teint favori de tous les temps. Je l'adore, je trouve jamais mieux, c'est-à-dire que j'essaye tout le temps d'en tester d'autres. J'en achète d'autres, j'en teste d'autres, et je n'en aime aucun plus que celui-là. Donc c'est un... Alors il y a écrit teint longue tenue, intransférable SPF 10. Et c'est exactement ça, je n'ai jamais vu un fond de teint qui tient aussi longtemps. Il est intransférable, c'est-à-dire que vous pouvez embrasser quelqu'un, serrer quelqu'un dans vos bras qui a une chemise blanche, et il n'y aura pas du tout de matière en fait sur la personne, sur la chemise, etc. Et ça, j'adore, il tient super bien, il matifie super bien. Il est modulable, vous pouvez superposer des couches, il n'y a aucun souci, ça fait pas paquet. Il se travaille très bien. Alors il sèche un peu vite, il faut le travailler un petit peu vite, mais encore ça va, contrairement à certains, franchement ça va. Il matifie, SPF 10 en plus, donc c'est parfait, il protège la peau. Donc non, honnêtement c'est mon préféré de tous les temps. Alors oui c'est vrai, il est très cher, il coûte à peu près plus de 50 € chez Sephora en parfumerie. Il coûte très cher, c'est un fond de teint de luxe, hein, très clairement c'est un fond de teint de luxe. Mais honnêtement moi il me dure au moins 6 mois, parce que comme il est très couvrant en fait, vous en mettez un tout petit peu, elle n'a pas besoin de beaucoup. Donc je le rachèterai bien évidemment. Alors en ce moment j'utilise aussi en alternance le Clinique anti-blémiche, parce que j'ai une grosse crise d'acné en fait. En ce moment j'ai beaucoup d'acné, donc j'en teste un petit peu un plus léger. Donc voilà, j'alterne. Là aujourd'hui j'ai remis celui-là parce que je ne pouvais pas m'en passer. Enfin à chaque fois que j'en teste un autre en fait je me dis que non, celui-là c'est vraiment le meilleur.
Donc si j'en ai un à vous conseiller, c'est celui-là. Donc bien sûr je le rachèterai et j'en ai déjà un flacon plein déjà dans mon tiroir. Donc voilà, sans hésitation je vous conseillerais vraiment ce fond de teint. Ensuite, donc je vais vous parler d'une poudre. Donc c'est la poudre Bar Skin de chez Bar Mineral, donc Bar Skin Perfecting Veil de chez Bar Mineral. Et c'est une très très bonne poudre, honnêtement. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, enfin il y a déjà plusieurs mois, hein. Mais c'est une très très bonne poudre elle matifie super bien, elle fait un teint un petit peu velouté de pêche, elle floute super bien les pores. Enfin moi honnêtement j'adore, elle fait tout ce qu'une poudre peut faire en fait, tout ce que j'aime en fait qu'une poudre fasse, elle le fait. Et donc je l'adore. Donc celle-là je l'avais en teinte médium, donc c'était ma teinte d'été. J'ai acheté en fait aux États-Unis celle-là. Et ce qui est dommage c'est qu'en France il n'y en a que 2 de disponibles. Et ça c'est vraiment dommage. Il y a la teinte claire ou la teinte foncée. Ça c'est celle entre les deux. Donc je l'avais acheté, j'avais été en voyage en fait l'hiver dernier aux États-Unis et je l'avais acheté sur Times Square. Donc oui c'est la classe quand je dis ça, franchement je me la pète un peu là. Oui je l'ai acheté sur Times Square donc voilà. Bon après je m'en fiche un peu de ne pas l'avoir en médium en France là en ce moment parce que c'est mon teint d'hiver, donc de toute façon moi je l'ai racheté la une, donc ça me dérange pas. Mais pour cet été c'est vrai que la plus foncée elle va être vraiment trop foncée. Mais en tout cas je vous conseille vraiment cette poudre. Elle m'a pas fait de réaction bien évidemment, pas de boutons, rien, nickel. Donc je l'adore, donc je la rachèterai sans souci. Ensuite donc j'ai fini un correcteur, donc c'est le correcteur de chez NARS. Donc je l'avais acheté aussi sur Times Square, voilà, donc c'est celui-là, le correcteur de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Et j'avais pris en Light 1 Chantilly. Alors c'est un très bon anti-cerne, honnêtement il camoufle super bien, je crois assez facile à travailler, même s'il est un petit peu épais, mais il est assez facile à travailler. Je vais vous montrer un petit peu, pas si vous allez voir. Honnêtement je l'adore, il est hyper couvrant, il va pas trop dans l'esprit dans la journée, donc moi j'adore ça. Par contre moi je ne l'ai pas supporté, c'est-à-dire qu'il est très asséchant. Il m'a asséché en fait tout le dessous de l'œil et il m'a fait en fait des plaques en fait partout où je le mettais. Il est trop asséchant en fait pour moi, trop sec, et je suis pas la première à le dire, hein. J'ai vu beaucoup d'avis aussi qui disaient qu'il était sec, et moi pour ma peau sensible en fait ça va pas avec. Donc moi je ne le rachèterai pas, j'en ai d'autres en fait qui sont très efficaces aussi et que je supporte, donc je ne rachèterai pas celui-là. Mais je peux vous le conseiller, hein, il est très bien, mais pas pour les peaux sèches. Si vous avez les peaux sèches et réactives, je vous conseille pas. Voilà, donc je ne rachèterai pas. Et pour terminer, donc j'ai fini un mascara. Donc la boîte elle est comme ceci, c'est un mascara de chez Kiko. Et pour celles qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que c'est celui que j'utilise tous les jours en fait. Enfin en ce moment j'en ai plus, donc je suis c'est un petit peu la loose en fait, parce que je suis dans une petite ville en fait en Espagne et il n'y a pas de Kiko à moins d'1h30 d'ici, donc c'est un petit peu compliqué, je ne peux pas le racheter. Donc voilà, mais bon, c'est le Kiko, donc c'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara donc de chez Kiko. Donc c'est une grosse brosse, moi j'adore les grosses brosses, donc c'est vraiment pour moi, j'adore les grosses brosses, donc c'est vraiment une grosse brosse comme ça. Donc si déjà vous n'aimez pas les grosses brosses, je ne vous le conseille pas, mais sinon si vous avez besoin de volume, c'est vraiment un mascara que je vous conseille. Moi c'est mon préféré, franchement c'est au moins le 10e que je finis en fait. Il est pas cher, je crois que c'est 7,90 €, mais je vous mettrai tous les prix de toute façon, ne vous inquiétez pas, dans la barre d'infos. Donc 7,90 € je crois. Il fait du volume, je n'ai jamais eu de mascara en fait qui me donnait autant de volume. Donc moi personnellement il m'allonge, il me donne du volume, il me sépare bien les cils, il fait pas du tout de paquet. Il s'effrite pas dans la journée, parce que des fois ça c'est insupportable, il y en a qui s'effritent dans la journée et c'est l'horreur. Il s'effrite pas, alors il n'est pas waterproof pardon, mais ça ne me dérange pas parce que moi je n'achète jamais de waterproof de toute façon, parce que j'ai tendance à perdre facilement mes cils, et le problème c'est que si je frotte trop le soir pour les enlever, je perds tous mes cils et là c'est même pas possible quoi, c'est même pas la peine. Donc moi c'est mon mascara préféré, je l'adore, et pour le prix honnêtement, pour moi comme je l'avais déjà dit il est imbattable, donc moi honnêtement je l'adore, je le rachèterai bien évidemment en plusieurs exemplaires dès que je vais chez Kiko, et je vous le conseille aussi bien évidemment. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si jamais vous avez passé un bon moment avec moi, et puis à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me ferait très plaisir. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.